Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Alors, donc, dans la vidéo, donc la suite est le cours, l'étude ou la généralité sur les fonctions pour le tronc commun. C'est bon, le tronc commun scientifique. Alors qu'on a déjà fait le paragraphe numéro 1, alors maintenant on passe au paragraphe numéro 2. Alors, sens de variation d'une fonction. Alors, donc, qu'est-ce que le sens de variation d'une fonction? C'est-à-dire qu'une fonction, soit elle est croissante, ok, soit elle est décroissante, soit elle est constante. C'est bon. Alors, je vous donc en premier lieu, donc on va voir donc c'est quoi une fonction croissante. Alors soit on dit croissante, soit on dit strictement croissante. Bien sûr, on va chaque fois la différence entre qu'est-ce que ça veut dire une fonction croissante et une fonction strictement croissante. Alors, soit f, la fonction définie sur d de f, par le graphe suivant. Okay, donc, on a la construction graphique suivante. Donc, le graphe de notre fonction, donc, c'est bon. Alors, donc, cette fonction, elle est définie sur quoi? Donc, elle est définie de 1 à 6. Donc, ça, c'est son domaine de définition. C'est bon pour son domaine de définition. Alors, on va prendre deux valeurs. C'est bon. Donc, si on prend deux valeurs, on prend deux valeurs de cet intervalle-là. On prend deux valeurs de cet intervalle-là. On va dénommer la première, donc c'est A, ou la deuxième valeur, c'est B. Alors, bien sûr, on remarque que leur image, c'est qu'il y en a f de A ou il y en a f de B. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour toute réelle A et B, bien sûr, dans notre domaine de définition de l'IVOA de 1 à 6, on va considérer comme un cas particulier. Alors, on remarque que pour tout réel, on a et B de D de F, tel que A, car il est inférieur à B. Donc, on a pris A inférieur à B. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, si on compare F de A, avec F de B, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Que F de A inférieur strictement à F de B. C'est bon, donc si on prend A inférieur strictement à B, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on a F de A inférieur strictement à F de B. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, on dit que F est strictement croissant sur D de F. Et là, on a A inférieur à B. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé F de A inférieur strictement à F de B. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que notre F est strictement croissante. Alors, conclusion. Alors, s'il nous demande de montrer que quoi? Que f est strictement croissant sur l'intervalle i, alors un intervalle i, on dit que quoi? Pardon, on doit prouver que pour tout réel a et b de l'intervalle i, tel que le choix de a seconde inférieur strictement à b. Alors on a f de a inférieur strictement à f de b. Alors, maintenant on va voir donc un exemple. Alors, soit f, la fonction définie par f de x égale à x au carré plus 2x. Alors, il vous demande de montrer que quoi? Que f est croissant sur l'intervalle moins l'infini, pardon, moins 1 plus infini. Alors, il vous demande de montrer que f est croissante ou strictement croissante. Croissance sur moins 1 plus infini. C'est bon? Alors, donc, pour le démontrer, c'est un rejet à la conclusion qu'on vient de voir. La conclusion, s'il nous demande de montrer que f est strictement croissant sur un intervalle i, alors on doit montrer ou la prouver que pour toute réelle a et b de l'intervalle i, l'intervalle i ديالنا هنا هو l'intervalle, donc i ديالنا هنا c'est bon, notre i هنا c'est moins 1 plus infini, c'est bon? Alors si on prend deux réels de cet intervalle là, tels que a
inférieur à B, alors on doit montrer que f de A inférieur strictement à f de B. Alors là, bien sûr, قبل ما تشوفوا la réponse, vous essayez d'arrêter la vidéo ou 5 minutes pour répondre à la question, vous comparez les résultats ديالكم مع la correction. C'est bon? راح نبداو دابا la vidéo. C'est bon. Alors, comme on a donc, on doit prendre donc deux valeurs, donc soit A et B, deux réels de l'intervalle moins 1 plus f, tel que A inférieur à B. Donc on a A inférieur à B. Alors qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que f de A inférieur à f de B. Il y a un f de B et le f de A. Pour cela, donc, on doit déterminer le signe de quoi? De f de B moins f de A. C'est bon? Alors, je vois le résultat de est-ce que il est positif ou négatif? Bien sûr, faites le cas, on doit le montrer les positifs, strictement supérieur à 0. Alors, on a f de B moins f de A égale à quoi? Alors, on place l'expression de la fonction de la fonction de c'est f, c'est x au carré plus 2x, x au carré plus 2x. Ok, donc on place avec b, je crois qu'on a b au carré moins plus 2p, moins f de a, lié à a au carré plus 2a. Alors, une fois on a remplacé, alors je vous conseille vous essayez de rassembler alors les termes de même ordre, c'est-à-dire par exemple maintenant b au carré avec b au carré, les a avec les a, les cubes avec les cubes, ainsi de suite. Donc on va rassembler donc b au carré moins au carré, plus 2p moins 2a. C'est bon? Alors une fois que maintenant, on va essayer de factoriser avec b moins. On factorise avec b moins. Je vous dis que c'est à l'aise. Bien sûr, pour la première expression, pour la première expression, on factorise avec b moins 1. Et pour la deuxième expression, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Là, c'est une identité remarquable. Donc on a b moins 1 facteur de quoi? De b plus 1. La deuxième, on factorise avec 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc 2 facteurs de b moins 1. C'est bon? Alors, d'abord le premier terme avec le deuxième terme, on factorise. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc b moins 1, facteur de quoi? De a plus b plus 2. C'est bon? Alors, le signe de f de b moins f de a, ou bien f de b moins f de a, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, égal à quoi? Égal à b moins a, facteur de quoi? De b plus a plus 2. C'est bon? Alors, le signe de quoi? De f de a moins f de b, et celui de quoi? De b plus a plus 2. Car b moins a est supérieur strictement à 0. Elle est supérieur strictement à 0, tout simplement parce que b est supérieur strictement à a. Alors, on n'oublie pas que notre a est supérieur ou égal à moins 1. C'est bon? Et le b est supérieur strictement à a. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que a est supérieur ou égal à quoi? À moins 1. Et b est supérieur strictement à moins 1. Car b est supérieur strictement à 1. Alors, en faisant la somme, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, en faisant la somme, pardon. Alors, moins 1 plus moins 1, ça donne moins 2, inférieur strictement à a plus b. Alors, on transforme le 2 de l'autre côté. Il ramène le moins 2 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, ça, là, alors, on ramène moins 2 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va trouver donc a plus b plus 2 supérieur strictement à quoi? À 0. Alors, f de b moins f de a supérieur strictement à 0. Par conséquent, f de b est supérieur strictement à f de a. Alors, conclusion, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini.
et merci.